Par le hasard des circonstances, aujourd'hui, en ce jour de la résurrection, la règle de Saint Benoît nous donne à lire le chapitre de l'observance du carême. Donc c'est un peu paradoxal et en même temps ça n'est peut-être pas tant que ça non plus. Car au fond, il ne s'agit pas de passer purement et simplement du carême au temps pascal comme dans un basculement qui ferait que l'un n'a plus de sens après l'autre. Mais au contraire de rester dans la joie du désir spirituel, comme l'exprime ce chapitre justement à propos du carême, pour que l'avènement de la Sainte Pâque reste une réalité portée de l'intérieur et bien vivante, euh, qui puisse accomplir tout le travail de l'esprit en nous. Et si le carême a un sens, c'est bien celui de nous faire vivre le temps pascal pleinement. Donc attention à ne pas lâcher prise, en quelque sorte, sur tout ce qui a pu habiter notre carême en matière de travail de lecture ou d'attention aux autres ou d'attention à la liturgie, mais au contraire de vivre pleinement tout ce qui a été reçu pendant ce carême comme un exaucement, un développement, un accomplissement. Et dans cette mesure-là, nous ne serons pas simplement dans les dichotomies, dans les oppositions entre, bien entendu, ces deux réalités qui existent, ténèbres et lumière, deuil et vie, euh, restriction, on pourrait dire, jeûne en tout cas, et surabondance, mais nous serons dans une réalité unique qui est celle du mystère de Pâques et qui comprend toujours ces deux pôles, de nuit et de jour, de mort et de vie. Donc vivons pleinement ce mystère pascal dans la joie de l'Esprit Saint.